monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme d'habitude, je vais vous prendre sur toute la semaine avec moi pour vous parler de mes lectures au fur et à mesure. La semaine a commencé en fanfare. Ce matin, je pars pour aller à l'école, je sors du tram et bim, la drache nationale me tombe sur la tête. J'étais trempée. Vraiment, l'eau goûtait de mes cheveux. Donc j'avais une chouette tronche pour aller donner cours. C'était vraiment super chouette. Maintenant, il fait beau. Ça, c'est la Belgique. Voilà pour le petit point météo, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Sinon, en ce qui concerne les lectures, je suis un petit peu en panne de lecture parce que j'ai beaucoup de mal à lire ces derniers temps. J'ai lu le Bal des Folles de Victoria Mass en 4 jours alors qu'il est tout petit. Et là, c'est le 4e jour que je suis sur La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante et je suis seulement à la page 134. Donc j'ai beaucoup de mal à lire pour l'instant, ça me frustre. Je lis 5 pages et puis je le laisse tomber et pourtant je trouve ce livre super pour l'instant, je passe un super bon moment. C'est juste que je me laisse un peu dépasser et je me dis que je dois un peu moins me mettre la pression parce que pour l'instant je me mets une pression monstre pour tout. Donc pour le boulot, parce que fin d'année c'est toujours une période un peu stressante au travail, il y a beaucoup de choses à faire, il y a les examens, puis après il faut organiser les deuxièmes sessions, il faut surtout les corriger, ça c'est le pire de tout. J'ai les TFE, enfin j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. Et à côté je me mets la pression pour ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être remarqué que la semaine passée, il n'y a pas, enfin pour moi, mais du coup pour vous c'est il y a 2 semaines, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que je n'y arrivais pas, je trouvais pas le temps de filmer, et puis comme j'avais pas lu beaucoup, ben, j'avais pas grand chose à vous filmer, et j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent, et qui me ressemblent, et qui m'intéressent, et pas de vous faire des vidéos un peu nulles juste pour dire, ben voilà, j'ai posté quelque chose. Donc j'essaye de lâcher un peu du lest sur ça, c'est compliqué. J'ai aussi écrit le prochain épisode de mon podcast. J'ai toujours pas pris le temps de l'enregistrer. Avec un peu de chance, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Vous voyez, je vous dis, j'arrête de me mettre la pression, mais je suis que en mode to-do list dans ma tête et j'arrête pas de stresser. Et ça m'énerve parce que c'est des choses que je fais pour mon plaisir et j'arrive à mettre un stress là-dessus et j'aimerais vraiment éviter ça. Et mon podcast, je me dis à la base, je voulais sortir un épisode toutes les 2 semaines. Finalement, c'est un par mois et ça ne changera pas, c'est un bon rythme pour moi. Je sais que certains d'entre vous me disent aussi que ce serait chouette des épisodes plus longs. En fait, ça me prend déjà tellement de temps de faire les recherches que faire des épisodes plus longs, c'est juste ingérable pour moi. Donc ce sera un épisode par mois de 10-12 minutes et voilà, c'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Peut-être que si je quitte mon job de prof, enfin je compte bien le quitter, mais voilà, quand je l'aurai quitté, j'aurai peut-être plus de temps, on verra, je ne sais pas très bien ce que je ferai. Vous voyez, un stress supplémentaire. Désolée, je veux pas du tout vous transmettre mon stress, mais du coup tout ça pour dire que ça se répercute sur la lecture et que la lecture passe un peu en dernier plan. Mais je me dis que si je vlog, ça va me motiver à lire un peu plus parce que je vais me dire comme ça, j'ai des choses à raconter dans le vlog. Donc je suis dans La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante et j'adore pour l'instant, je suis tellement contente de retrouver la plume d'Elena Ferrante, de retrouver ses histoires, ça m'avait beaucoup manqué et je passe un super bon moment. Pour vous raconter un peu l'histoire, on suit le personnage de Giovanna. Giovanna, c'est une adolescente qui a 13 ans. Elle est fille unique, ses parents sont tous les deux enseignants, ils sont assez intellectuels. Elle grandit à Naples, mais dans le beau quartier de Naples parce qu'elle vient d'une famille assez aisée. Et un jour, elle surprend une conversation entre ses parents et son père dit qu'il la trouve laide, donc il trouve sa fille laide parce qu'elle ressemble de plus en plus à sa tante Vittoria. Une tante avec qui ils ont complètement coupé les ponts. Giovanna, elle ne la connaît même pas. Elle sait que c'est la sœur de son père, mais elle n'a jamais rencontré cette femme. Elle sait juste que c'est une femme absolument horrible et méchante. Et ça la travaille beaucoup, le fait que son père ait dit qu'elle devenait laide et qu'elle commençait à devenir comme Vittoria. Et elle va enquêter sur cette tante pour savoir qui elle est réellement. Et elle veut comprendre qui est cette femme. Je vous le dis parce que ça se passe après 50 pages, elle la rencontre effectivement. Et grâce à elle, elle va découvrir tout à fait un autre pan de sa ville. Parce qu'elle, elle avait toujours connu le Naples très riche. Et là, elle arrive dans le Naples plus populaire. Et elle est au contact de cette femme qui est haute en couleur
et qui est totalement différente de tout ce qu'elle connaît depuis toujours. Donc c'est vraiment hyper bien. J'adore le style d'Elena Ferrante et c'est marrant parce qu'autant l'histoire n'est pas semblable à L'Amie prodigieuse, autant je reconnais le style de l'autrice et que j'ai l'impression que je le reconnaîtrais extrêmement facilement parce qu'il y a quelque chose dans son écriture qui fait que ça m'embarque directement et parfois il se passe pas grand chose, eh ben je m'ennuie pas. J'adore la manière d'écrire d'Elena Ferrante et je suis tellement contente de me replonger dans cette histoire, de partir à Naples, et encore une fois par rapport à L'Amie prodigieuse, c'est pas du tout les mêmes descriptions de Naples parce qu'ici on a cette fille qui vient des beaux quartiers, au contraire de L'Amie prodigieuse où elle venait d'un quartier très très populaire. Et ouais, cette Giovanna, elle me fait un peu penser à Elena, mal dans sa peau, adolescente complexée, elle fait que scruter son corps, elle fait que se demander quand est-ce qu'elle aura un copain, elle fait que se poser énormément de questions, et ces questions sont d'autant plus ravivées par la présence de sa tante Vittoria. Et je suis impatiente de continuer. Donc je vous en reparlerai, je sais pas si j'en reparlerai aujourd'hui, mais en tout cas dans les prochains jours, parce que je vais quand même essayer de pas le traîner sur une semaine. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, c'était beaucoup de blabla, mais bon, c'est ça qu'on aime aussi dans les vlogs. Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez ma bibliothèque idéale. Je fais toujours des to-do list énormes tous les jours, mais quand je peux tout cocher comme aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. C'est assez rare. Lui, il a aussi une super grosse to-do list aujourd'hui, il a eu trop de trucs à faire. Dormir, se balader, manger, voilà. Tout un programme. J'ai reçu mon cadeau d'anniversaire à l'avance de mes parents, j'ai reçu des baskets, donc je vais regarder ça avec vous. Je les trouve très belles. Voilà, ça n'aura peut-être pas intéressé tout le monde, mais moi je suis très contente. Petite pause goûter et je vais essayer d'un petit peu avancer dans ma lecture parce que j'ai fini tout ce que je devais faire. Donc maintenant je vais un peu me poser et bouquiner. J'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ma lecture parce que je suis toujours un peu bloquée. Mais là je viens de tourner une vidéo, j'ai pas à travailler pour demain parce que demain c'est férié. Et donc c'est cool, je vais profiter de cet après-midi pour lire. Et en plus, aujourd'hui j'ai reçu mon diplôme de Community Manager. Et je suis très très contente. Donc ça c'est une très bonne chose de faite. Je vous l'avais même pas encore dit je pense sur la chaîne. Mais voilà, je suis officiellement diplômée et j'espère que j'arriverai à trouver du travail là-dedans. Donc ça, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais donc voilà, là je vais bouquiner et ce soir avec mon copain, on retourne au restaurant parce que les terrasses ont rouvert en Belgique. Et donc, première fois qu'on va au resto depuis le mois d'octobre ou novembre, je sais même plus. Je suis super impatiente. Ça, c'est Kenzo, quand mon copain est pas là pendant trop longtemps, il pète un câble et il l'attend de pied ferme. On voit que je viens de me gratter, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, c'était jour férié et donc j'en ai profité pour ne rien faire, pour me reposer. J'ai juste monté ma vidéo ce matin, mais je considère pas que ça c'est du travail. Et à part ça, j'ai bouquiné, j'ai regardé des vidéos et ça m'a vraiment fait du bien. J'espère que vous avez pu aussi en profiter si vous aviez congé aujourd'hui. Si vous avez dû travailler, j'espère que ça a été pour vous. Et donc je reviens vous parler parce que j'ai terminé La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante. Je vous avais fait un peu un résumé de l'histoire en début de semaine. Et maintenant je vais vous donner mon avis définitif sur ce livre. En fait il faut savoir qu'avec Elena Ferrante, on est rarement dans des histoires avec des grosses intrigues. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas un mystère à résoudre, on va pas d'un point A vers un point B en essayant de résoudre quelque chose ou en ayant un but très spécifique. Je vous ai dit qu'il y avait toute la recherche autour de la tante au début de l'histoire. C'est pas pour autant qu'on est dans un roman de secret de famille. C'est plutôt
Plein de petites histoires assez disparates, plein de rapports entre les gens. On a à la fois la Naples très riche parce que, enfin très riche, assez aisée et intellectuelle parce que c'est le milieu dont Giovanna vient. Et on a le Naples plus pauvre, le Naples de sa tante Vittoria et de tous les gens qui la côtoient. Et au milieu de tout ça, on a Giovanna qui sait pas très bien où elle se situe, qui se cherche énormément, qui avance vers l'âge adulte en faisant ses propres expériences, en se posant énormément de questions, en remettant beaucoup en question ses parents aussi, parce qu'elle se rend compte que les adultes ne sont pas forcément les êtres idéaux qu'elle pensait qu'ils étaient quand elle était jeune. Et elle se rend compte que, en fait, ils ont beaucoup de choses à se reprocher, surtout le mensonge, parce qu'elle a l'impression que les adultes dissimulent toujours la vérité. Donc au départ de l'histoire, elle a 13 ans, mais après, elle va grandir, on va jusqu'à ses 16 ans dans le roman. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve déjà qu'on ne s'ennuie pas, alors qu'il n'y a pas un gros fil rouge. Il y a certains moments un peu plus creux dans l'histoire parce qu'il y a certaines sous-intrigues qui nous intéressent forcément toujours un petit peu moins. Mais je trouve que la grande force du roman, c'est véritablement les personnages construits par Elena Ferrante, parce qu'elle a réussi à construire, encore une fois, comme dans L'Amie prodigieuse, des personnages super complexes. C'est-à-dire que, de base, on va avoir un point de vue sur les personnages, et très rapidement, elle peut faire complètement basculer ce point de vue d'une extrême à une autre. On peut adorer un personnage et puis quelques chapitres plus loin se dire mais en fait c'est vraiment pas quelqu'un de bien et vice versa. Et je trouve que en cela elle est vraiment super douée parce que ces personnages sont tout sauf manichéens et sont extrêmement bien travaillés et s'apparentent vraiment à de vraies personnes parce que ce sont des personnes avec des qualités et des défauts. Ça c'est une qualité que j'avais déjà repérée dans L'Amie prodigieuse et que j'ai été ravie de retrouver ici. Tout comme j'ai été ravie de retrouver le style d'écriture si particulier d'Elena Ferrante. Si vous n'avez jamais lu l'autrice, je vous conseillerais plutôt de commencer par L'Amie prodigieuse qui me paraît mieux pour commencer l'autrice parce que il est quand même un petit peu mieux que celui-ci. Même si j'ai passé ici un très bon moment, je trouve que c'est quand même pas au même niveau que L'Amie prodigieuse. Après, ça sert à rien de comparer deux œuvres d'un même auteur ou d'une même autrice. C'est juste si vous voulez découvrir le style d'Elena Ferrante, commencez peut-être par L'Amie prodigieuse qui me paraît plus logique. Mais si vous avez aimé la saga, n'hésitez pas à lire ce livre-ci. À mon avis, il va pas tarder, j'ai un cheveu. À mon avis, il va pas tarder à sortir en poche. Et franchement, on retrouve les ingrédients qui fonctionnent chez l'autrice, donc c'est assez chouette. Et moi, j'ai bien aimé être dans ce roman et suivre toutes les réflexions de Giovanna. Parce qu'elle se pose des questions sur plein de sujets, la religion, la sexualité. On voit que c'est une jeune fille en pleine croissance et qui doute beaucoup d'elle-même malgré ce qu'elle veut laisser paraître. Enfin bref, c'était un bon moment de lecture. Je ne sais pas du tout ce que je vais commencer demain. Là, je vais pas lire ce soir, mais ça m'arrive rarement. Normalement, j'ai toujours une idée de ce que je veux lire. À la base, je me suis dit que j'allais peut-être commencer le nouveau Laurence Perrin demain. Je sais pas si j'ai envie de ça maintenant. Donc je vais un peu réfléchir, je vous dirai ça demain matin. Je dois vous montrer ma fierté, je vous avais présenté dans plusieurs vlogs le châle que j'étais en train de faire. Et je l'ai terminé. Je suis assez contente du résultat, franchement. Je le trouve pas mal. La seule chose que j'ai eu comme problème, c'est que j'avais plus assez de laine à la fin. Donc j'ai pas su faire la pique entièrement, tandis que de l'autre côté, vous voyez, c'est assez pointu. De l'autre côté, pas. Mais je suis fière de moi. J'ai pris des mois à faire ça. Je pense que si j'étais plus à l'aise en tricot, ça aurait été très vite. Mais honnêtement, je trouve ça beau. Et ça, c'est le livre que je vais commencer aujourd'hui, Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery.
l'avez vu dans les images juste précédentes, hier j'ai été au pêle-mêle d'Anessence, donc du centre de Bruxelles, avec Camille et Laura, donc Camille Neal et Laura Streedings. Isabelle devait venir avec nous, malheureusement elle était malade, la pauvre, donc elle n'est pas venue. Donc on a été au pêle-mêle, puis boire un verre, et j'ai acheté des livres, mais j'ai été raisonnable, j'en ai acheté que 4. Le premier que j'ai acheté, c'est L'été des oranges amères de Claire Fuller. Déjà, j'adore le titre que je trouve très très beau. J'aime beaucoup la couverture. Et en fait, c'est une abonnée qui me l'avait conseillé. Elle l'a lu et elle m'a dit qu'elle pensait que ça pourrait me plaire. Parce qu'apparemment, ça s'apparente pas mal à du Daphné du Maurier. Et c'est d'ailleurs la phrase d'accroche juste ici derrière. En ce qui concerne l'histoire, j'ai pas voulu trop lire le résumé. Ça se passe dans les années 60. Et on va suivre une femme dont la mère est décédée, elle s'entendait pas du tout avec sa mère, et elle doit régler la succession de sa maison, enfin elle doit vendre sa maison. Et il y a un couple qui s'installe dans cette maison, et apparemment il va y avoir une relation bizarre, elle va les espionner, enfin il va y avoir un truc bizarre qui va se tisser entre eux. Je pense que ça peut être tout à fait mon style, et je pense que celui-ci je vais me le garder pour les vacances, pour le lire au bord de la piscine. Je crois que ce sera pas mal, en tout cas je le trouve hyper attirant par la couverture, par le titre et tout. J'ai trouvé aussi Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. C'est un premier tome de saga. Je pense que c'est une trilogie ou une quadrilogie. Je pense qu'il y a peut-être 4 tomes. Je voulais la nouvelle couverture. Ils ont fait des belles couvertures avec une main, avec du vernis. Je la trouvais belle, mais après j'ai trouvé celle-ci à 2 €, donc ça ira très très bien. Ça, c'est une saga de policiers espagnols. Je lis très peu de littérature espagnole, donc ça m'intéresse pas mal. Et apparemment, l'enquêtrice principale est vraiment chouette. Ça, ma maman l'a lu et je pense que ça avait aussi été recommandé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'il était dans ma wishlist, donc je suis très contente. J'ai aussi trouvé un Stephen King, et c'est Écriture, mémoire d'un métier. Ici, c'est pas du roman, c'est un essai. Et j'imagine que Stephen King va nous parler de sa manière d'écrire. En fait, sur la 4e couverture, ils disent que c'est entre un essai et une autobiographie. Et je pensais qu'il était énorme. En fait, il est pas si gros ce livre-ci et ça m'intéresse énormément. Étant donné que Stephen King est un auteur très inspirant à mon sens, j'ai hâte de voir quel est son procédé pour écrire, comment est-ce qu'il trouve son inspiration. J'ai déjà fait quelques recherches sur lui pour mon podcast, mais je m'étais concentrée uniquement sur Shining, donc c'est vrai que si je peux voir ça dans un sens plus large, ça m'intéresse aussi. Et en parlant de podcast, j'ai fait mon podcast de cette semaine sur Daphné du Maurier et j'ai trouvé un Daphné du Maurier. C'est Le Général du Roi. C'était pas forcément un de ceux qui étaient en tête de ma wishlist, mais comme je compte à peu près lire tout ce que Daphné du Maurier a écrit, enfin j'en suis très loin, j'ai lu 4 romans pour l'instant, j'ai trouvé celui-ci, je l'ai pris. C'est pas la plus belle couverture, mais je suis contente parce que normalement cette édition, ces librettos, c'est un petit peu cher et je l'ai eu pour 2 €. Donc c'est chouette. Et alors là, en ce qui concerne l'histoire, c'est une histoire historique. J'ai pas encore lu Daphné du Maurier dans ce créneau-là non plus. Donc ça se passe au XVIIe siècle, quand tous les hommes sont partis à la guerre. C'est la guerre civile en Angleterre. Et on va suivre une femme et la vie de cette femme qui reste chez elle alors que les hommes sont partis au combat. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant, surtout que ça a été écrit par Daphné du Maurier en 1945. Donc quand l'Angleterre était de nouveau à peu près dans cette situation, et plein d'autres pays évidemment avec la Seconde Guerre mondiale, et ils mettent que c'est l'un des plus grands Daphné du Maurier, donc je suis impatiente. Donc en tout cas c'était une très bonne pioche, parce que j'ai vraiment trouvé des choses qui étaient dans ma wishlist depuis super longtemps, pas forcément celui-ci, mais ravie de le trouver quand même, et ouais, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Un petit truc que j'aime bien faire, c'est pour me motiver à lire, je me mets des vidéos de personnes qui lisent en temps réel. Là, c'est la chaîne Books with Léo, pardon, et par exemple, elle fait des sessions, là, elle lit 50 minutes, et donc moi, je lis en même temps. Ça peut paraître complètement ridicule pour certains, mais je trouve que ça aide pas mal de voir quelqu'un en face de nous qui est en train de lire aussi. En plus, il y a des petits bruits de nature, etc. derrière. Je me suis fait brûler une petite bougie pour me mettre un peu dans une ambiance cocooning. Je mets mon téléphone loin de moi, et alors là, je suis sûre que j'arrive à lire pendant un temps défini et je trouve que c'est assez sympa. Voilà, je vous donne l'astuce si jamais ça peut vous intéresser. Et si vous n'avez aucun problème de concentration, ben, ce moment de vlog ne servira pas à grand chose.
On est dimanche, en fin de journée, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait un live sur ma chaîne YouTube, c'était la première fois que je faisais ça, donc j'avoue que j'étais un petit peu stressée, mais au final ça s'est très bien passé, donc je suis hyper contente. Il est dispo en replay sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Mais ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres par la suite, peut-être d'inviter d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui c'était un peu un essai, donc j'étais toute seule, et c'était du papotage, et j'avais tellement peur de me retrouver seule et qu'il n'y ait personne avec moi sur ce live, que j'ai été rassurée de voir qu'en fait vous étiez nombreux, et vous avez l'air d'avoir apprécié aussi, donc franchement je suis trop contente. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, je suis toujours là-dedans. Je vous en ai pas encore parlé, je pense. En fait, je n'en suis qu'à la moitié. Donc, je pense que je vais pas finir ce vlog aujourd'hui. Je le clôturerai demain parce que j'ai envie de vous donner mon avis final sur ce livre dans ce vlog-ci. Ça me paraît plus logique. Mais je vais déjà vous faire un petit résumé comme ça, un tome 2. Je vais pas vous en dire trop non plus parce que ce serait un peu absurde. Mais pour vous rappeler, le tome 1, Anne de Green Gables, c'était l'histoire d'une jeune orpheline qui avait une dizaine d'années quand elle arrivait à Avonlea. Avonlea, c'est une petite ville du Canada, dans la campagne au Canada. Et elle a été adoptée par un frère et une sœur. Et en fait, c'est une petite fille extrêmement fantasque, extrêmement volubile, très bavarde, avec une imagination débordante. Et elle va être adoptée par ce frère et cette sœur. Et on va suivre ses aventures. Grosso modo, c'était ça. Et dans ce tome 2, Anne est plus âgée, elle a grandi. Elle a 16-17 ans, je crois qu'ils disent qu'elle va avoir 17 ans et là elle a eu son anniversaire, donc 16-17 ans. Elle s'est calmée au niveau imagination, c'est-à-dire qu'elle est quand même beaucoup plus calme que ce qu'elle était quand elle était jeune. C'est pas non plus pour me déplaire parce que je trouve quand même que dans le premier tome, il y a certains moments où même si elle est hyper attachante, elle devient un petit peu agaçante dans ses monologues, etc. Et je trouve que ça c'est bien du coup parce que c'est complètement atténué dans le tome 2, on n'a plus cet aspect-là, mais on perd un peu aussi son petit grain de folie. Il y a certains chapitres où on le voit revenir, et on voit que c'est toujours une personne qui est pleine d'entrain et tout, hein, mais elle a perdu un peu de sa pétillance, donc c'est vrai qu'il n'y a plus le côté agaçant, mais du coup il n'y a plus le côté non plus débordant d'imagination qui peut un petit peu manquer. Mais il y a quand même un autre personnage qui est là pour rattraper les bêtises et pour nous remettre dans cette ambiance-là. Je pense que quand j'avais lu le premier tome, je vous avais dit que ça me faisait penser au Malheur de Sophie de la comtesse de Ségur et aux 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Et j'arrête pas de penser au Malheur de Sophie aussi parce que les Malheurs de Sophie, au départ, Sophie c'est une petite fille très turbulente, plus difficile que Anne parce que voilà, on va pas revenir sur la torture des animaux, je crois que je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé du tome 1. Et après, c'est une petite fille qui s'assagit. J'ai pas lu tous les tomes de la comtesse de Ségur, mais j'ai beaucoup regardé les dessins animés quand j'étais petite. C'est la fin de la journée, hein, la fin du week-end, là je lâche tout. Mais donc j'ai beaucoup regardé les dessins animés quand j'étais petite. Et c'est vrai qu'elle s'assagit avec le temps, et ici on a un peu la même chose avec Anne, qui devient de plus en plus calme au fur et à mesure. Mais donc je n'ai lu que 173 pages, je suis qu'à la moitié. Hier j'ai pas lu tant que ça, j'ai été manger chez mes parents et tout, et ouais j'ai pas lu tant que ça, et aujourd'hui non plus. Donc je vais pas me forcer à lire à toute vitesse pour le finir aujourd'hui. Comme je vous dis, je pense que je vous en reparlerai demain. On est lundi soir, il est 20h25 et on va terminer ce vlog sur une lumière hyper moche, mais il pleut dehors, il fait dégueulasse. Il a fait dégueu toute la journée, donc là je me suis enroulée dans mon petit châle et rien que pour ça, je suis contente qu'il fasse pas beau parce que sinon j'ai l'impression que j'aurais pas pu en profiter. Donc voilà, juste pour porter ma création, ça me dérange pas mal. La pluie ça me dérange, mais allez, espérons que ça se calme bientôt. J'ai terminé Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, donc je viens vous en reparler. Je vous avais déjà fait le résumé de l'histoire. Donc globalement, c'est pas un livre avec une grosse intrigue. En fait, c'est assez rigolo parce que les deux livres que j'ai lus dans ce vlog sont un peu dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse trame narrative, mais que ce sont plutôt des moments de vie. C'est clairement ça dans Anne d'Avonlea. C'était déjà le cas dans Anne of the Green Gables. Je crois que c'était juste Anne de Green Gables, mais bref.
J'ai fait un mix du titre anglais et français. Donc c'était déjà le même concept dans le premier tome, donc pas de surprise à ce niveau-là. Je trouve quand même qu'il y a quelques petites longueurs, mais la plume, en tout cas la traduction, est vraiment très très bonne. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu que il va y avoir 4 tomes édités par Monsieur Toussaint Louverture, et les 4 sont traduits par des personnes différentes. Je sais pas très bien pourquoi ils ont fait ce choix. Après, ça m'a pas choqué par rapport au premier tome, je me dis pas qu'il y a une différence flagrante de traduction. J'avais déjà trouvé la plume, enfin en tout cas la traduction super agréable dans le premier tome, et c'est toujours le cas dans ce deuxième. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez assez vif, assez fougueux dans la plume. En fait, on a beaucoup de descriptions de nature, et je trouve aussi que la plume correspond très bien au vagabondage des pensées d'Anne. Je sais pas si ce que je dis a beaucoup de sens, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment... Ouais, c'est une plume vivante, dynamique, et ça m'a plu. Je vous avais dit que le personnage d'Anne, il se calmait un petit peu. Effectivement, elle est quand même beaucoup plus mature que dans le premier où elle était une enfant. Là, ça devient une adolescente, même une jeune femme, parce qu'au début du XXe siècle, quand tu avais 17 ans, t'étais pas considérée comme une enfant. Tu commençais à faire des choses de femme. Elle commence à avoir des responsabilités, et néanmoins, elle va pas perdre son côté plein de vie et plein d'imagination. Ça se ressentait moins dans la première moitié du livre, mais dans la deuxième moitié, on retrouve tout son côté un peu farfelu et très imaginaire, et j'étais contente de retrouver ça, notamment tout ce qui concerne les relations amoureuses. Elle est très idéaliste à ce niveau-là, elle a sa perception des choses, et c'est très mignon et c'est très touchant. Et j'ai hâte de lire le troisième tome. Je trouve que ce tome-ci est peut-être... Oups. Voilà. Je trouve que ce tome-ci est peut-être un petit peu moins bon que le premier. Parce que un peu plus lent, un peu plus de longueur. Il y a quelques moments où j'ai trouvé que ça pouvait accélérer. Mais le tome 3, à mon avis, peut amener des choses intéressantes. Donc j'aurais hâte de découvrir ça. Et je trouve qu'au-delà du personnage d'Anne, qui est le personnage central, les personnages qui gravitent autour d'elle sont aussi très intéressants. Donc voilà, c'était mon avis sur Anne d'Avonlea. Je sais difficilement vous en dire plus étant donné que c'est un deuxième tome. Mais si ça peut vous intéresser, ben moi je vous conseille de vous lancer dans la saga. Surtout avec ces superbes livres qui coûtent seulement 16,50 €. Je suis toujours assez bluffée par ça, parce que quand tu vois que tu payes un livre grand format classique à plus de 20 €, ben ici tu as un livre en hardback avec une couverture magnifique pour 16,50 €. Donc pour moi ça vaut le coup, avec une traduction de très bonne qualité. Je vais terminer mon vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez, comme d'habitude j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je dis ça parce que normalement je vous le dis jamais, mais c'est vrai que pour les vlogs j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu plus de dislikes que pour les autres vidéos, donc j'ai encore plus besoin de vos likes et de votre soutien, parce que je sais que certains d'entre vous ça vous plaît quand même, sinon j'arrêterai. Et voilà pour le blabla. Merci beaucoup à vous, et à très bientôt. Gros bisous.